Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo énergie générale pour le mois de mars 2021. Cette vidéo est pour les signes du taureau. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Rebelle, on est un petit peu rebelle en ce moment. On se révolte un petit peu contre certaines choses ou il y a des choses qu'on n'accepte plus. Donc voilà, comme je vous ai dit, donc c'est les énergies générales pour ce mois de mars 2021. Pour vous les taureaux. Alors je me concentre parce que j'ai pas bien, mais d'habitude je mélange bien avant la vidéo et là je l'ai pas fait. Allez, la première carte va représenter ce qui domine votre vie actuellement. Ensuite, ce qui s'oppose à vous. Les imprévus que vous risquez de rencontrer au cours du mois de mars, le défi que vous allez devoir peut-être relever pour certains, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, le futur possible et le dos de deck sera la carte conseil que je retournerai à la fin. Allez, on va commencer tout de suite avec ce qui domine votre vie actuellement et on a l'aventure. Alors avec cette carte, moi ce que je ressens c'est que on est à l'écoute quelque part. En fait c'est comme si qu'on suivait le rêve qu'on avait quand on était peut-être enfant, adolescent, peu importe, mais en tout cas quand on était jeune. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui vous faisait rêver à l'époque, quelque chose que vous aviez envie de faire, que vous n'avez pas pu faire pour X raisons. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous retrouvez un petit peu cette âme d'enfant, vous êtes peut-être un peu plus à l'écoute de votre enfant intérieur et là, vous vous lancez. Vous vous lancez et voilà, vous voulez réaliser cette chose que vous n'avez pas pu faire jusqu'à présent. Ça peut aussi nous dire que vous partez vers quelque chose peut-être de nouveau. Il y a peut-être quelque chose qui s'ouvre à vous actuellement dans votre vie et quelque part vous y allez assez naïvement, avec un cœur d'enfant, assez innocemment. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'appréhension, on n'a pas de mauvaises pensées, on a tout simplement, on a tout simplement envie d'y aller, de se laisser porter et de voir ce qui nous attend finalement de l'autre côté. Hein. Au bout de ce chemin, on a envie d'aller voir de plus près ce qui se cache derrière cette lumière. J'avais autre chose et j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que j'avais? J'essaie de me rappeler. Ça vient, ça part très vite, hein, c'est flou, 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 flou. Ouais, non, je sais plus. Bon, c'est pas grave, ça reviendra peut-être tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est le ressenti que j'ai, peut-être ce qui se passe actuellement dans votre vie. Et voilà, donc il y a peut-être un nouveau départ pour certaines personnes ou vraiment quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, qui domine votre vie actuellement. Et pour moi, c'est quelque chose euh, euh, qui fait que vous lâchez totalement tout ce qui fait de vous un adulte, entre guillemets, donc les pensées, les limitations, les croyances, etc. Là, vraiment, on y va, on ne se prend pas la tête, on retrouve un petit peu son âme d'enfant et on découvre ce qui s'offre à nous. Voilà, tout simplement, avec curiosité et émerveillement. Qu'est-ce qui s'oppose à vous actuellement? Le changement. Donc, je pense que le changement qui est en train d'arriver est peut-être un peu long à se faire. Voilà, c'est peut-être un petit peu long. Donc, je dirais que le changement, donc c'est pas vraiment le changement que je ressens qui bloque, mais le fait que ce soit pas peut-être, euh, ouais, que ça aille pas peut-être assez vite, que ça se fait vraiment en lenteur. Voilà, peut-être vraiment ici on a les saisons, donc vraiment, euh, comment je pourrais dire, c'est comme si que chaque saison, quelque part, ou chaque 3 mois, on va dire, il y a quelque chose qui se débloque et qui évolue. C'est un pas de plus, en fait, à chaque fois. Mais au final, pour arriver au but, ben, ça prend du temps. Hein. Donc, je pense que c'est plus le temps qui bloque par rapport à cette carte.
Donc, il y a quelque chose qui est là, mais voilà, vous vous en rendez peut-être pas encore compte qu'il y a des choses qui sont en train de changer parce que justement, ça se fait très en lenteur. Ici, le défi, non, les imprévus que vous allez peut-être rencontrer ce mois-ci, ben, vous voyez, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure, avec le changement, on a le ralentissement. Donc, il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif, hein, parce que parfois, l'univers fait bien les choses, et si les choses peuvent paraître assez lentes, c'est qu'il y a une raison. Voilà, tout simplement, c'est qu'il y a une raison, et il faut accepter qu'il y ait certaines choses qui se fassent assez lentement. Donc, je peux comprendre que ça peut être compliqué, surtout, comment dire, ça peut parler sur plusieurs domaines. Donc, si c'est au niveau professionnel, ben voilà, on n'a pas trop envie de se dire, oui, je comprends que ce soit assez long. Voilà, moi, il me faut une stabilité, il me faut un salaire, il me faut ci, il me faut ça. Bon, bref. Donc, c'est un exemple. Mais peut-être que, voilà, justement, si c'est long, ça met du temps à arriver, mais parce que au moment où ça va arriver, ça va être vraiment, où ça va, le jour où ça va vraiment se finaliser, se concrétiser, ça sera vraiment quelque chose de sûr, de concret et surtout pour du long terme. Ici, on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, il ne fait pas les choses à moitié. Donc, certes, il prend son temps, mais parce qu'il sait qu'en prenant son temps, ça va durer beaucoup plus longtemps. Voilà, donc c'est un petit peu le message pour moi de cette carte-là. Et on voit aussi avec la tortue qu'on avance, mais prudemment, hein, on avance prudemment, on a sa carapace, donc on se protège, on est méfiant, on observe un petit peu son petit monde, on fait quand même attention. Si on sent un danger, même si on retrouve un petit peu son âme d'enfant, mais si il y a un danger, on a cette facilité très vite à rentrer dans sa carapace et à se protéger des choses négatives, des énergies négatives extérieures. Ensuite, ici, on a le défi. Alors, on a la voix intérieure. Ben, le défi pour ce mois de mars, ça va être tout simplement d'arriver à s'écouter et à s'entendre, en fait, vraiment à entendre sa voix intérieure et à faire la différence entre ses pensées et entre vraiment son intuition. Voilà, donc pour moi, vous allez être guidé. Votre intuition va jouer un rôle majeur au cours du mois de mars. Et il va vraiment falloir être à l'écoute de soi-même et vraiment arriver à entendre cette petite voix qui va vous guider, qui va vous apporter des réponses, qui va vous aider, etc. Donc voilà, pour moi, ça va être tout le défi de ne pas entendre le bruit du monde, mais vraiment le silence de l'âme, entre guillemets. Je ne sais plus qui c'est qui avait dit cette phrase que j'aime beaucoup, mais voilà, vraiment à écouter sa propre voix. Il va falloir faire le silence un petit peu autour de soi et à ne pas écouter les avis des uns et des autres, à ne pas en tenir compte en fait tout simplement et de faire ce qui vous semble juste pour vous, ce qui vous semble bon pour vous et tout simplement de vous suivre en fait, voilà, et de vous faire confiance à vous-même. Qu'est-ce que vous voulez pour ce mois de mars? On a les amoureux. Donc, on veut, avec la carte des amoureux, je dirais qu'on veut, pour moi, quelque part, cette carte me dit que j'ai envie de me réconcilier avec moi-même. Déjà, c'est ce que je ressens. J'ai envie de me réconcilier avec moi-même, j'ai envie de me faire confiance, j'ai envie d'être en harmonie et en paix avec moi-même. Voilà, peut-être que vous ressentez que vous êtes dans une forme un petit peu de dualité, peut-être que ce que vous avez à l'intérieur, vous avez du mal pardon, à le matérialiser à l'extérieur. Et là, quelque part, on a envie de trouver cet équilibre. Voilà, cet équilibre avec soi-même. En fait, c'est vraiment ce que je ressens et de faire en fait ce que vous avez à l'intérieur de vous, de vous écouter. Voilà, pour moi, ça se rejoint. On a envie de s'écouter, on a envie de se faire confiance. Et ce que j'ai aussi avec cette carte, c'est qu'on a envie de s'aimer, euh, d'arrêter d'aimer peut-être plus les autres que soi-même en fait. D'arrêter peut-être de surestimer les autres et de se sous-estimer aussi. Donc c'est pour ça aussi qu'on a ce besoin de retrouver son enfant intérieur, cette forme d'innocence qui n'est pas vraiment dans la comparaison, etc. Et ouais, de retrouver un petit peu cette naïveté, cette âme d'enfant qui n'a pas tout ce qu'un adulte peut avoir dans la tête quand il a grandi quand même dans un environnement assez sain. Hein. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment la réconciliation avec soi-même et le fait d'arriver à s'aimer, voilà, à s'aimer et à se faire confiance. Ici, le futur possible, on a l'existence.
l'existence. Donc c'est la carte qui représente le magicien. Et pour moi, ça va être en fait le fait d'arriver à canaliser l'énergie extérieure, l'énergie que l'univers nous offre. En fait, c'est comme si on se rendait compte qu'il y a que l'univers nous offre de l'énergie, on va dire entre guillemets, pour avancer, évoluer dans notre vie, etc. Et en fait, on ne s'en sert pas. Voilà, on ne s'en sert pas et on n'en a pas conscience. Et donc finalement, on ne matérialise pas vraiment ce qu'on a envie de matérialiser pour soi et dans sa vie. Et là, pour moi, c'est comme si on prenait conscience de tout ce que l'univers nous offre, des signes que l'univers nous envoie, et on est à l'écoute de ça maintenant. On est attentif à tout ça et on s'interroge vraiment sur sa propre existence. Pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Quelle est ma mission? Je sens qu'il y a quelque chose au fond de moi qui est là, qui a besoin d'être nourri, qui a besoin de grandir, qui a besoin de vivre, hein, de vivre dans ma vie et pas seulement dans un tiroir au fond de moi. Mais j'ai besoin de me connecter à l'univers, à mes guides, à mes anges, peu importe. J'ai besoin de me connecter pour vraiment trouver cette voie, trouver les réponses des questions que je me pose depuis un certain temps. Et pour ça, je dois prendre conscience aussi de certaines choses. Donc là, on voit que l'univers va vous envoyer des signes, va vous guider. Et tu ne te trompes pas, il y a vraiment quelque chose qui, quelque part, on va dire, un chemin de vie, une mission de vie. Et là, l'univers va te montrer le chemin, en fait. Voilà, c'est vraiment comme ça que je ressens cette carte. Dos de deck, carte conseil, qu'est-ce que nous avons? On a nous sommes le monde, donc c'est ça, nous sommes qu'un. Hein. Nous sommes qu'un, tout est relié. Et pour moi, c'est vraiment la prise de conscience qu'on a. Mais c'est pas tout d'en prendre conscience. Maintenant, il va falloir arriver à, à s'en servir, à canaliser tout ça et à prendre la direction qu'on a envie de prendre, en fait, voilà, tout simplement. Donc, nous sommes le monde. Euh, je pense qu'il y a un regard sur la vie qui change, sur la vie en général, sur son existence, sur soi-même, etc. Et c'est ce qui va vous ouvrir des portes et c'est ce qui va, c'est ce qui va faire que vous allez être beaucoup plus attentif à ce qui se passe autour de vous, aux signes que vous allez avoir autour de vous. Et, et le fait d'avoir cette prise de conscience va vraiment vous mener vers votre chemin de vie, en fait. Voilà. Voilà, pour moi, c'est le message de ce tirage pour vous pour ce mois de mars. J'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous aura parlé. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc s'il ne vous parle pas, c'est que je n'avais pas de message pour vous, en tout cas pour aujourd'hui. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.